Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. Il y a le tirage de la semaine qui est sorti d'ici peu, et là c'est vous. Donc vous êtes les premiers du tirage au sort des 12 signes à être sortis. Donc voilà, on commence par vous. En ce moment vous êtes pas mal les premiers, c'est ce que je remarque. Alors, on commence. Donc j'ai pris le symbolone ici. Dans ce symbolone, c'est le Sagittaire, bien sûr, qui est représenté ici. Bon. Ça m'étonne pas parce que Sagittaire c'est la maison 8, c'est le religieux, le spirituel, voilà. On a également Jupiter, l'exalté, on a quand même quelque chose de très lumineux. Pas mal. Bon bref, ça c'était pour la petite histoire, culture générale. On regarde le dos du paquet, alors on a ici la force. Alors pour moi symbolisé comme ça à côté de l'as de bâton, il y a quelque chose de très animal, peut-être que les Sagittaires. Il y a un besoin de se rapprocher des animaux de façon particulière sur ce mois d'août. Alors, je ne vous dirai pas quels animaux, après chacun ses passions, à voir. Donc, ce que je vais faire là, dans un premier temps, vous avez ici deux cartes. Je vais retourner la première carte et on va d'abord regarder les premiers effets de cette carte, voir un peu ce qui ressort. Et après, bien sûr, on peaufinera. La première quinzaine du mois, on a donc le 4 de denier. Il va être question de sortie, de sociabilité, c'est ce qu'on reçoit, de sentiment de liberté. Le défi. Ouais. Bon, le défi aussi. Alors, il est possible que votre défi, ça va être d'offrir le meilleur cadeau à quelqu'un, de faire des emplettes. C'est un exemple, mais il y a ce besoin de faire plaisir vraiment à quelqu'un. La force. 3 d'épée. C'est particulier. Votre force aussi, j'ai l'impression que, alors, force ou faiblesse, je sais pas, mais pour moi, il y a un corps tonique, un corps qui a besoin d'être nourri, un corps qui a besoin de faire beaucoup de sport, et peut-être que vous allez faire attention à une consommation excessive de sucre, etc. Bon, si vous compensez avec le sport, ça devrait aller. Sentimentalement, émotionnellement, j'ai le sentiment que vous allez profiter avec votre autre. Il y a un moment de bonheur. Vous êtes en aparté avec quelqu'un d'autre. Professionnellement et ou matériellement. Ah, on a un valet de bâton inversé. Alors, j'ai l'impression que au niveau professionnel, vous pourrez être un petit peu agacé par rapport à quelqu'un qui pourrait se présenter comme un rival. Mais j'ai l'impression même un rival sur le plan sentimental, amoureux. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez parmi des loisirs sportifs, etc. Socialement, une lune ici inversée. Bon. Socialement, j'ai ce sentiment que vous n'êtes pas toujours à l'aise. Vous allez avoir un petit clan assez fermé et vous allez surtout vous concentrer sur vos relations sentimentales. Spirituellement, le 2 d'épée. Bon. Spirituellement, vous ne montrez pas vos émotions, les 2 d'épée, il y a ce côté un peu froid, en tout cas, même si c'est pas conscient, mais c'est comme ça que vous pourriez ressortir ici. D'accord. Et sur la deuxième quinzaine du mois, on a le magicien. Oui. Alors si vous voulez vous exprimer, j'ai l'impression pourtant que vous avez les mots justes, mais vous pourrez peut-être vous exprimer par écrit. Il y a cette notion un peu d'intellect, il y a quelque chose, vous allez avoir l'écriture facile, il y a plein de choses agréables. Alors, maintenant, on fait une petite pause et on va regarder pour moi les cartes qui ressortent le plus, ici en priorité. On a cette lune inversée. Ce qu'on vous dit ici, c'est que socialement, des personnes sur qui vous n'avez pas misé grand-chose au niveau fiabilité, excusez-moi du terme, peuvent finalement revenir vers vous et peuvent regretter. C'est rare, mais il y a aussi des personnes, voilà, des personnes négatives qui deviennent positives, comme quoi c'est le monde à l'envers, la lune à l'envers qui ressort ici. Et vous serez, j'ai quand même ce sentiment ici, les premiers étonnés. Ouais. Bon. Un petit message aussi, alors ça parle à tout le monde, mais les Sagittaires qui aura les maximum 25 ans. Par rapport à vos activités, qu'est-ce que l'on peut noter ici? Par rapport à vos activités, j'ai quand même ce sentiment que
vous avez peut-être besoin de faire un petit peu de sérieux. Il y a un problème avec les activités manuelles. Ouais, un problème pour se concentrer ou un problème de maturité, bon à voir. Maintenant, tous les Sagittaires. À partir du 19 août, il y a un changement et vous allez arriver en pleine lune du Verseau. Alors, je vais quand même le mettre à l'endroit cette carte. Ouais, il y a un changement au niveau sociabilité, il y a plein de choses. Mais j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune en Verseau, c'est surtout la mise en forme de quelque chose. J'ai l'impression que vous avez envie, les Sagittaires, d'avoir votre propre univers. Il y a quelque chose qui vous inspire. Alors ça peut être aller dans un, je sais pas moi, un parc d'attractions qui vous rappelle un monde, quelque chose, un univers particulier. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes appelé par un univers. Et par un univers qui serait beaucoup lié aussi à l'imaginaire. Alors, Mercure. Mercure pour vous, surtout à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. À partir du 15, quoi. Jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a une sorte de magie en vous, il y a une forme de spiritualité assez intense. Il y a quelque chose qui demande à s'exacerber. Il y a aussi peut-être beaucoup d'imagination. Donc ceux qui ont des activités créatives, vous allez pouvoir communiquer, on le sent ici, à la perfection. Ok? Ok. Bon. Maintenant, on va lire chaque carte avec plus de détails, les cartes entre elles. N'hésitez pas à compléter ce tirage également, mes amis Sagittaires, avec votre tirage Sagittaire 2024 que vous pourriez trouver sur ma chaîne assez rapidement. Alors, les cartes entre elles, qu'est-ce qu'elles ont ici à nous dire? Alors, vous avez le 4 de denier et le 6 de denier. Donc ça, c'est deux deniers ensemble. C'est des aspects concrets. Il y a des aspects concrets, des choses, des faits concrets sur la première quinzaine du mois par rapport à des défis. Alors, ça va être par rapport à des faits ou des actions par rapport à de l'argent. On va vous sentir très prudent dans vos dépenses. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure que vous devez faire plaisir à quelqu'un, vous allez aussi compter. Ça peut être organiser un voyage, vous ne voulez pas trop dépenser à côté. Vous faites très attention aux dépenses. Et j'ai aussi par contre ce sentiment que vous faites attention à vos dépenses, mais vous n'avez pas envie. Vous faites aussi attention au karma. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de priver aussi d'autres gens. Donc il y a ce côté assez juste et sage que l'on peut retrouver ici, je trouve, qui est très intéressant. On a les deux 6, 6 de denier et 6 avec les amoureux. 6 et 6, ça fait 12, 12 c'est un cycle. Donc d'un point de vue sentimental, il y a un nouveau défi qui arrive, vous êtes dans une phase beaucoup plus dynamique, et ça c'est quelque chose qui est pas mal. Donc pour moi j'ai ce sentiment que dans votre vie privée, il est possible aussi que vous êtes le genre de personne au niveau sentimental, ou si votre autre a des difficultés, par exemple financières, vous n'allez pas lâcher cette personne. Et ça, c'est positif parce que là, le karma va vous le rendre. Le karma va vous le rendre et va vraiment élever votre relation sentimentale sur un magnifique niveau. Il y a vraiment quelque chose ici qui va être très très beau. Ouais. On peut parler aussi de visite. Il est possible aussi que vous avez besoin d'acheter un présent parce que vous allez être invité. Alors ça peut être aussi, par exemple, moi j'ai ce sentiment-là, invité par exemple à un mariage. Donc voilà, on ne vient pas les mains vides, c'est normal. Vous avez 3 d'épée, 2 d'épée, en tout cas vous avez des épées, il y a des défis. Donc là les défis c'est assez intéressant. On sent clairement que vous êtes dans une phase où vous avez l'impression, surtout dans les milieux professionnels, de donner beaucoup, et finalement de ne rien recevoir, de ne pas avancer, etc. D'être dans une phase un petit peu obscure. En fait, quoi qu'il en soit, c'est juste une trêve, hein. Ça ne va pas durer longtemps, mais ça fait jouer un petit peu votre patience, quoi. C'est dans ce sens-là. Alors, on a des personnages amoureux, valet de bâton, la lune et le magicien. Donc là, c'est quand même des personnages très intéressants. Alors, pour regarder tous ces personnages, hein, amoureux, valet de bâton, on a le magicien. Je regarde principalement vos conversations. Donc il y a des choses intéressantes, des projets à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. Et j'ai en même temps sous les yeux votre thème astral.
Donc vous, de façon dominante, d'ailleurs c'est comment vous débutez le mois d'août, les Sagittaires, vous êtes en maison 8. Vous débutez en maison 8, c'est-à-dire que voilà, la maison 8, c'est la maison de la spiritualité, c'est la maison de la mort, c'est la maison de ce qu'il y avait avant. Et on voit que le Sagittaire, il y a quelque chose. Vous vous étiez toujours senti étranger par rapport à quelque chose. Et c'est vrai que des fois, ça peut un peu ressasser. Parfois, il y a ce côté, les Sagittaires, à vouloir rechercher ses origines profondes. Alors, ça va passer par beaucoup de conversations, etc. Par contre, l'aspect, je dirais quand même positif, c'est que vous allez aussi peut-être être plus terre à terre par rapport à certaines choses. Vous allez être plus pragmatique par rapport aux faits passés. Donc s'il faut trancher, s'il faut décider, on va pouvoir compter sur vous, surtout durant des communications. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le côté par contre un peu plus négatif ici, c'est que vous pourriez être un petit peu trash au niveau même au niveau sentimental et avoir des problèmes dans certaines discussions. La maison de la communication, c'est la maison 3 et on débute la communication avec le Cancer. Donc normalement le Cancer, c'est censé apporter en termes de communication, on va dire quelque chose de chaleureux. Donc on va voir. Les amoureux, ça représente les Gémeaux. Ici. Et en plus, bon. Alors, ça veut dire quoi? Pour vous, d'un point de vue sentimental, j'ai pas l'impression qu'il y aura énormément d'impact sur ça. Ça, c'est quelque chose, mais c'est plutôt un impact général. Ça va concerner vous, les Sagittaires, mais aussi d'autres signes. Je suis en train de réfléchir. En fait, il va être question de la possession, hein, au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de possession un petit peu même intellectuelle, vous ressassez. Vous êtes persuadé que cette personne vous appartient. Alors oui, c'est normal, vous êtes en couple, mais du coup, ça peut couper la communication. Et là, en fait, on vous demande de privilégier justement cette communication parce que ça pourrait créer des difficultés exacerbées. Mais j'ai l'impression que malgré tout, vous allez quand même bien vous débrouiller sur ce sujet-là. Vous pourriez avoir au niveau professionnel des difficultés avec les béliers. Alors, pourquoi avoir des difficultés ici avec les béliers? Parce que j'ai l'impression que vous avez un certain univers, un univers qui vous appartient, mais parfois vous avez du mal à l'exprimer et il suffit que les béliers arrivent. Et les béliers ne comprennent pas. Pour eux, c'est des poids morts, entre guillemets, c'est des personnes qui sont toujours dans l'excès, qui ne sont pas dans la réflexion. Et vous, les Sagittaires, on va dire qui êtes un peu les grands frères de signes de feu, vous ne supportez mal leur fougue, etc. Mercure débute surtout en Vierge. Donc on fait attention à ce que l'on dit. On est prévoyant. On est prévoyant surtout dans les sentiments. Et pour vous, bien sûr, ça va être idem. Hein. Mais pour moi, les conversations, malgré tout, vont quand même être plutôt tranquilles. Donc vous pouvez être rassuré sur ce sujet. Alors, les arcanes majeures, c'est les amoureux, la lune et le magicien. Donc effectivement, on va parler d'arcanes majeures, de choses assez intéressantes qui vont se profiler pour vous. Ce que l'on peut constater en termes d'arcanes majeures ici, c'est que au niveau sentimental, vous avez énormément d'amour pour quelqu'un, mais vous êtes dans un univers où il y a beaucoup de cancans, et j'ai envie de vous dire même trop de cancans. Et ça, c'est des choses qui vous perturbent. Il y a même des personnes qui manipulent en coulisses pour qu'on vous critique votre relation sentimentale, et ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Et c'est ce que je peux tout à fait comprendre. Ça va être surtout sur la deuxième quinzaine du mois, et je pense surtout sur le domaine du travail. Il y a des personnes qui outrepassent un peu leur fonction de collègue, hein, si j'ose dire. Donc oui, ça parle à ceux qui travaillent, mais si vous êtes par exemple à la retraite, que vous avez des associations, des activités, ça peut être aussi dans la vie publique. Voilà, je précise. C'est un tirage général, donc après ça dépend bien sûr des faits, etc. Regardez, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a une magnifique suite de choses. Alors,
quelle est cette suite de choses? Alors pour moi j'ai l'impression que sur la deuxième quinzaine du mois, il y a quelque chose qui vient à vous et qui est positif par rapport, il y a des prises de conscience. Ouais. Il y a des prises de conscience, vous allez avoir peut-être l'opportunité d'une véritable promotion professionnelle, il va falloir que vous disiez si vous êtes d'accord ou pas, etc. Il y aura des réflexions sur ce sujet, c'est plutôt des réflexions, je dirais même intéressantes. Donc là, votre défi, ça va être surtout, bien sûr, de garder les choses pas secrètes, mais le plus discrètement possible, parce que vous savez que ça peut remuer, ça peut même vous amener à certaines critiques, etc. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Et finalement, vous avez un désir de construction de choses sur la première, de faits concrets sur la première quinzaine du mois, et ça va pouvoir se réaliser grâce à une proposition professionnelle qui peut vraiment sortir du commun. Le magicien, c'est le numéro 1, donc oui, pour moi, à partir de la deuxième quinzaine du mois, il y a une opportunité de débuter quelque chose dans un niveau professionnel, très intellectuel, très bien cadré, quelque chose qui plaît. Donc c'est pas mal du tout. On est aussi, voilà, pour moi, il y a cette proposition professionnelle, voire même intellectuelle, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Vous n'allez peut-être pas commencer tout de suite, vous allez avoir un temps pour décider, réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Vous savez que c'est un poste aussi qui peut être convoité, donc ça va peut-être vous aider, vous forcer un peu la main, entre guillemets, à vite prendre une décision, parce que vous sentez que c'est une décision que vous ne pouvez pas laisser passer. Donc ça concerne peut-être une petite et moyenne entreprise, mais quoi qu'il en soit, le poste en lui-même est très très intéressant. Puis c'est le début de cadeaux, d'abondance, de belles choses qui s'offrent à vous ici. Pas mal. Hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les cartes du haut pour le domaine des surprises ce mois-ci, et les cartes du bas pour si vous souhaitez des réconciliations. Dans le domaine des surprises, vous allez pouvoir peut-être assister à une réunion, mettre carte sur table. Peut-être qu'on va vous proposer, ça peut être aussi une forme de prime, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'agréable. Alors ça va éveiller des trahisons, hein. Donc effectivement, on va vous jalouser, on va extrapoler ce que vous avez. Par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, hein. Vous allez recevoir, allez, je dis vraiment un truc minable, hein, 50 € de prime. 50 € va se transformer dans la bouche de certains collègues en 500 €. Voilà, donc ça c'est particulier. Vos attentes maintenant. Avec l'amoureux, bon ça c'est clair et net, il y a des attentes qui concernent l'amour. Vous avez beaucoup de choses à faire au niveau de l'amour. Vous savez aussi pour vous, vous avez une certitude que le grand amour est au rendez-vous et vous avez envie d'évoluer par rapport à tout ça. Faites juste attention parce qu'il y a des personnes peu fiables qui peuvent vous donner des mauvais conseils justement peut-être pour vous détourner de votre véritable situation sentimentale. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est quelqu'un qui a déjà, on va dire, fermenté un plan dans sa tête pour vous mettre le doute. Hein. Donc, heureusement pour moi, avec ce 2 d'épée ici placé sous le magicien, c'est que vous avez une amitié loyale qui va peut-être vous ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Alors, on continue maintenant. Ce que je vais faire, je vais lire chaque carte avec plus de détails comme je vous l'avais promis, et on va compléter avec des signes. Alors, ça va parler de signes, mais ça va parler aussi de maisons. On va regarder avec, je dirais, avec beaucoup plus de détails. Hein. Ça va être assez intéressant. Donc, commençons. Sur la première quinzaine du mois, avec le 4 de denier, on peut voir que vous allez être marqué, d'un point de vue très positif, par des bénéfices matériels. Ça, c'est vraiment le top. Et j'ai l'impression pourtant qu'il y a un désintéressement total. C'est quelque chose de matériel, et par le plus grand des bonheurs, bien sûr, quelque chose en plus que vous n'avez pas spécialement demandé. Donc ça, bon bah c'est le top en fait, hein, finalement. Donc on apprécie quand c'est dans ce domaine, dans ce sens-là. Jusqu'à présent, vous pourriez être mécontent de la précarité d'une situation, puis là, hop, vous sentez que les choses sont en train de
de se débloquer ici en votre faveur. C'est vraiment incroyable. Alors, niveau bénéfice matériel, c'est bon. Maintenant, la précarité de la situation, ça peut être aussi par rapport à la vie sentimentale. Vous avez peut-être aussi une personne qui peut être un peu futile, versatile, belle, etc. Beau, belle, très belle même, mais quelqu'un d'un peu superficiel. Et cette personne, elle peut vous vendre du rêve aussi. Bon, ça va arriver en même temps en fait, ça vous donne un peu des énergies. Cancer. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un sur la première quinzaine du mois qui vous drague, qui est cancer. Peut-être que vous trouvez les cancers un peu plus futiles que les autres aussi, ça c'est quelque chose qui est possible. Le cancer, c'est la maison 4, donc quoi qu'il en soit, si vous recevez également des bénéfices matériels, vous allez en profiter pour enjoliver, entre guillemets, votre maison. Alors, le défi maintenant, avec le 6 de denier. Alors pour moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de défi en fait. Vous êtes pas dans le calcul et en plus vous attirez l'argent. Bah écoutez, ça c'est le top du top. Alors effectivement votre chance, et malheureusement, peut aussi entraîner des ruptures sentimentales, amicales. C'est des personnes peut-être qui auraient pu vous faire obstacle, alors, en majorité même un homme brun, plutôt plus jeune que vous, 35 ans peut-être maximum, qui peut vous faire obstacle, peut-être par rapport même à la vie professionnelle, peu importe, ou financière. Mais ça va pas fonctionner, mais effectivement, il va y avoir un froid qui s'installe. Bon, vous allez vous dire, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne honnêtement? Tant pis pour elle, vous n'avez voulu, clairement on le sent ici, arnaquer personne dans cette affaire. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, les poissons. Donc il se peut que vous avez de la défiance, la méfiance avec des poissons. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que les poissons, c'est tout ce qui est intérieur. Donc vous, j'ai l'impression que par contre, vous avez une tranquillité d'esprit, vous n'avez rien à vous reprocher dans cette situation. Alors, vous bénéficiez depuis peu et depuis longtemps, pourquoi pas, d'un soutien dans le domaine professionnel. Donc ça serait plutôt dans le domaine professionnel qu'on a envie de vous embêter, mais honnêtement, ça ne va pas bloquer grand-chose. Alors, effectivement, on vous parle d'un homme plutôt plus jeune que vous, pour lequel il ne faut pas accorder sa confiance. C'est quelqu'un qui veut un peu nuire à votre image sociale, en fait. Et cette personne, elle peut nuire en vous faisant douter de vous. Donc heureusement que finalement que vous n'avez rien à vous reprocher, et ça, il faut vous le dire dans votre tête régulièrement. Alors, maintenant, avec le 3 d'épée ici, on a la force pour vous cette semaine. La force de vous vaincre, par exemple, cette manipulation. Effectivement, il y a des personnes qui se sont détournées de vous, alors que vous avez subi ça plutôt qu'autre chose. Et pour moi, je vous dis, c'est une bonne chose, parce que les personnes qui se sont détournées de vous, c'est des problèmes en moins. Alors ça peut être aussi une personne du signe du Capricorne, ça peut être aussi des personnes qui vous jalousent. Là, clairement, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, on a la jalousie. Donc effectivement, c'était des personnes avec qui, une personne en particulier avec qui vous avez des idées de projets particulières, vous faisiez plein de trucs, et puis d'un coup, cette personne se détourne de vous. C'est triste, certes, mais j'ai envie de vous dire, tant pis. Voilà, c'est comme ça en tout cas que les choses ressortent. Alors, au niveau sentimental, on a ici l'amoureux. Donc, effectivement, il va être question de questions, justement, sentimentales. Ça va être très intéressant. Vous pourrez douter. Alors, pour les célibataires, vous pourrez douter parce que vous avez l'impression que rien ne se concrétise. C'est un petit peu dur les débuts du mois. Par contre, vous pourriez avoir une rencontre sur la deuxième quinzaine du mois, beaucoup pour les célibataires là, une rencontre amoureuse avec une personne un peu plus jeune que vous, mais quelqu'un qui peut créer des opportunités. On va dire quelqu'un qui... Comment dirais-je ? Quelqu'un qui, en fait, en quelque sorte, pour moi, inspire confiance. Alors, ça peut être aussi une personne, il faut faire attention, qui peut être un peu escroc, versatile, quelqu'un qui peut juger que par son physique. C'est peut-être une personne du signe du Sagittaire, comme vous. Quoi qu'il en soit, le Sagittaire, vous êtes une personne très spirituelle, vous aimez prendre du temps,
sonder les personnes au niveau sentimental, et là on vous invite à le faire, surtout les célibataires qui allaient être très demandés, mais est-ce qu'on peut accorder la confiance? Telle est la question. Alors, d'un point de vue professionnel et matériel, j'ai l'impression qu'il y a clairement une personne, on parle d'un jeune homme brun ici, plus jeune, qui fait tout pour qu'un projet pour vous ne se concrétise pas. Donc on sent vraiment le côté pas sympa du tout ici. Donc voilà comment je pourrais voir les choses. Donc effectivement, cette personne, elle veut faire obstacle à quelque chose même qui est déjà prescrit. Donc c'est une personne qui bouge beaucoup, voilà. Et si elle vient vous dire bonjour, c'est uniquement par intérêt. Donc cette personne peut être du signe du lion, hein, par exemple. Ouais. Il y a quelque chose du passé, cette personne, elle peut, pour moi, elle vous jalouse. Hein. Ouais. Elle vous jalouse, elle n'a pas votre lumière, les Sagittaires, hein, le signe de feu. Alors, la vie sociale, le rapport avec les autres, on a la lune. Donc la lune, bon effectivement, ça veut dire que c'est flou. Vous n'allez peut-être pas faire grand-chose en termes de nouvelles connaissances. Hein. J'ai quand même ce sentiment qu'il va vous falloir faire un choix. Parce que vous allez démarrer une nouvelle activité. Il est possible aussi que pour certains, vous avez envie de faire une activité en dehors du travail, il y a quelque chose, vous avez plusieurs choix, ça peut être sport, rando, enfin peu importe, bénévolat, voilà, vous avez envie de vous occuper, ça c'est très important. Alors ça peut être une personne, par exemple, comment dirais-je, du signe du Scorpion, hein, qui aurait par exemple cette envie profonde ici de vous aider. Le signe du Scorpion aussi, on vous dit clairement, mes amis Sagittaires, que d'un point de vue social, vous ne faites, si des personnes en fait vous font la tête, vous tournent le dos, comme on avait vu plus haut, si ça peut vous chagriner, mais vous n'allez pas revenir en arrière. Il y a le côté très rancunier du Sagittaire qui peut parfois ressortir. Donc en fait, vous ne vous bercez pas d'illusions. Hein. Alors c'est même un peu dangereux parce que vous n'avez pas d'espoir, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes assez sérieux, assez rigoureux dans vos actions. Alors, la spiritualité, on a maintenant la partie 3, hein, la carte 2, en plus c'est un 2 d'épée, donc ça c'est votre spiritualité sur cette semaine, sur ce mois. Donc là, ça va être difficile d'être dans la spiritualité parce qu'il y a quand même un esprit de vengeance et c'est pas quelque chose qui est, je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose qui est prescrit, autorisé et agréable. Hein. Donc peut-être qu'aussi vous pourrez être en froid avec une personne du signe du Verseau. On a aussi un entourage un petit peu violent qui veut toujours vous pousser un petit peu à vous battre. Alors ça peut être, quand je dis violent, ça peut être verbal, hein, mais c'est pas quelqu'un de très droit, de très sûr. Donc c'est des personnes qui sont là pour vous faire douter, hésiter, et puis qui cancanent à votre sujet, des personnes vraiment pas intéressantes. Donc là, c'est vrai qu'au niveau professionnel, on sent aussi que vous êtes en méfiance. Hein. Il y a plein de postes qui s'ouvrent et tout le monde a l'air de se battre pour. Alors, le magicien, ici, il est représenté à partir du 15 août par des nouveautés, voilà, tout simplement. Il y a de la nouveauté dans l'air, il y a quelque chose qui me semble, j'ai l'impression, très agréable. Vous allez démarrer quelque chose d'assez important, d'assez exceptionnel. C'est ce qu'on ressent ici, sur ces côtés-là. Alors, on va regarder. Donc, ça peut être pour moi ou professionnel ou matériel, mais quoi qu'il en soit, ça bouge. Hein. Donc, c'est important. Donc, vous êtes dans une période, sur la deuxième quinzaine du mois, vous êtes dans une période professionnellement où vous êtes dans une période favorable pour les entretiens professionnels. Ça, c'est très important. D'un point de vue financier, il est possible d'obtenir des aides financières, un prêt, des avoirs, en tout cas, il y a des choses agréables. Et le côté sentimental sur la deuxième quinzaine du mois, on va voir que toutes les relations amicales ou sentimentales démarrent et sont positives et profitables sur du long terme. Donc on a quand même le très très bon côté des choses. Balance, hein. Il y a une personne du site de la balance qui va être très important, mais on voit aussi que pour certains,
il est possible d'envisager de se marier, de s'unir. Donc ça va être pour les couples qui sont depuis un petit peu plus longtemps qu'une semaine, hein, j'ai envie de vous dire, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc il y a des choses ici qui ressurgissent et qui sont, à mon sens, ultra agréables ici. Ouais. Donc c'est intéressant. Il est possible aussi que sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez avoir des plans qui vont se concrétiser sur le domaine, par exemple, artistique. Par contre, sur le côté des finances, faites attention quand même à tout ce qui pourrait être un petit peu douteux. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour vous, c'était votre tirage, et je vous souhaite bien évidemment un magnifique mois d'août. Au revoir.